Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à la fabrication de ce couteau de cuisine en acier inox. Normalement aujourd'hui je devais directement commencer par faire les moutures. Simplement je me suis rendu compte qu'au niveau du manche c'était pas exactement ce que je voulais. Donc j'ai décidé de faire quelques modifications. Ce que j'ai décidé de faire en premier c'était d'élargir un petit peu la garde. C'est-à-dire que là normalement avant ça faisait juste un angle simple, un angle à 45 degrés arrondi. J'ai décidé de rentrer un peu plus la garde à l'intérieur de la lame, c'est plus agréable au niveau de la prise en main. Pour une question d'ergonomie également, j'ai décidé donc d'abaisser un petit peu cette bosse et d'élargir un peu ce creux. Et enfin, la dernière modification que j'ai faite, c'est au bout du manche. Donc cette partie-là était légèrement trop haute, ce qui fait que lorsque le couteau était à plat, le talon de la lame ici ne pouvait pas toucher la table. Donc j'ai décidé d'un petit peu renier ici de la matière, ce qui fait que là maintenant le couteau donc est bien à plat. Et donc si on veut couper quelque chose, on peut descendre jusqu'en bas, il n'y a pas cette partie-là qui vient toucher la table en premier. Maintenant je pense que au niveau du design du couteau on est bon. Donc j'ai repassé également un coup de papier à poncer sur les deux faces de la lame et à l'intérieur, histoire que tout soit propre. Donc à présent, les moutures. Donc tout d'abord, il faut que je délimite la partie de la lame qui sera les moutures, et pour ça, je trace une ligne au pied à coulisse. Donc cette ligne, elle est à 2,5 cm du tranchant de la lame, et c'est sur cette surface que je vais devoir retirer de la matière. Donc je commence d'abord par délimiter l'entablure. Donc c'est l'encoche qui délimite la partie de la lame qui sera tranchante du talon de la lame non tranchant. Et ensuite, c'est parti pour quelques heures de lime. Six hours later. Six and a half hours later. A few moments later. Voilà, après plus de 12 heures de travail, l'émouture est enfin finie. Donc il reste à peu près 5 dixièmes de millimètre sur le tranchant, ce qui est bon pour la trempe. Et maintenant, je vais pouvoir passer à la suite. Non. Alors en fait, c'est pas complètement fini. On le voit un peu sur la vidéo, mais il y a des traces profondes dans la lame qui demanderaient beaucoup d'efforts et de temps pour être tirées au papier à poncer. Donc la solution, c'est plus de temps à la lime, mais avec une autre lime en fait. Pour le moment, j'utilisais une lime dite demi-douce, avec des crans assez gros qui permettent d'enlever rapidement de la matière, mais qui laissent des marques importantes. Donc maintenant, je vais utiliser une lime douce, les crans sont plus petits et plus resserrés, ce qui du coup laisse moins de traces. On continue.
One eternity later. Voilà, le résultat est bien meilleur. Donc maintenant, un petit ponçage de la lame pour enlever toutes les traces restantes avant la trempe, et c'est bon.